Amélie, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant, bienvenue sur cet extra Flosstube. Dans cet extra Flosstube, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les derniers achats que j'ai faits et des achats aussi qui datent quand même depuis un petit bout. Ensuite, on va retrouver un ATC que j'ai reçu et les ATC que j'ai faites dernièrement. On va retrouver aussi la commande que j'ai reçue de 1-2-3-Stitch. Ma commande qui a été prise aux douanes pendant une semaine et que je m'en suis faite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et peut-être d'autres petites choses, je ne sais pas encore. Mais ça va être vraiment des petites vidéos ramassées un petit peu par-ci, par-là, mais que je suis vraiment contente de vous présenter et de le partager avec vous. Alors, on va commencer par des achats. Certains sont quand même vieux, d'autres sont récents. Alors, on va commencer par les plus vieux. Premièrement, j'ai ce point croix-là en fil soyeux. Comme vous voyez, c'est un cerf dans la nature. Je le trouve vraiment super beau. Je l'ai acheté en même temps que ma sirène, mais je ne l'ai pas reçu en même temps que ma sirène. Et c'est une toile en point de croix compté, mais que je vais laver. Je vais faire exactement la même chose. C'est une 14 CT. Bon, alors, elle ressemble à ça ici, présentement. Donc, je vous la présente, mais en fait, compte, vu que je vais la laver, ça change absolument rien. Pourquoi je veux la laver? Parce que je préfère le point de croix compté. Si vous êtes comme moi, que vous êtes de plus en plus amateur de point de croix compté et que vous avez des estampés, ben, vous pouvez les laver ou utiliser d'autres toiles et la refaire sur d'autres toiles, tout simplement. Et j'ai fait la vérification de tous mes fils. Et je vous dis, ça fait quand même un petit bout de temps que je l'ai. Et cette toile-là manquait de fils, donc j'ai écrit à la compagnie sur AliExpress et ils m'ont gentiment renvoyé des fils. Ça vient avec un petit kit comme ça. Donc, on a les aiguilles qui viennent dedans. On a un enfil aiguille, un découseur, une petite bande de cire et un anneau protège-doigts que moi, finalement, je n'utilise pas. Ils nous ont fourni aussi des plaquettes pour mettre les fils qui vont de 1 à 64, mais c'est du carton mou. Je les jette pas parce que ça peut toujours être pratique pour des projets avec des fils, voyons, avec des mélanges de fils, quand on n'a pas de trifil, ben, ça peut toujours dépanner. Et ça, c'est toutes mes belles couleurs. Et ça, c'est les couleurs que j'ai eues en extra qui me manquaient. Mais vraiment, là, oh, les fils soyeux, ce sont des fils. C'est pas. Souvent, il y en a qui vont dire des fils des prochains fils en soie, mais c'est pas de la vraie soie. C'est du synthétique. C'est vraiment. Ça brille plus que les fils normales. On le voit là, ici. Là, moi, j'ai ma fenêtre en face de moi et on le voit là, à quel point là, que ça brille. Puis c'est un modèle ben, qui va avoir beaucoup de vert parce que c'est un modèle dans la nature. Je vais essayer de vous montrer les couleurs un peu. Mais il y a un peu de tout. On a quand même des mauves comme ça ici. Regardez-moi ça. C'est super. Puis c'est doux, là. C'est tellement doux. Ensuite, on a des verts, des beiges. Puis même, je vous dirais plus, s'il vous reste des fils comme ça par après, ben, vous pouvez les utiliser sur vos projets pour amener des petites touches de brillance sur d'autres projets. C'est vraiment super beau. Ça a les mêmes couleurs de DMC que des fils normales. C'est juste que ça se tient mal. C'est comme mou. Regardez-moi ça. Je ne le commencerai pas tout de suite, ce projet-là. En tout cas, à moins d'avoir un projet qui tombe sous ce thème-là. Je veux vraiment faire ma sirène de Medusa Dollmaker avant. Comme ça ici.
Regardez-moi ça. C'est tellement beau. Vraiment, vraiment incroyable. J'ai de tout, là. C'est vraiment, là, il y a de toutes les couleurs dans ce modèle-là. J'ai même une tresse ici de 310. Belle tresse en fil soyeux. Comme ça ici. Mais c'est vraiment, là, c'est une toute autre expérience travailler avec ce genre de fil-là. Vraiment, là. Regarde ça ici, regardez-moi ça. J'arrive dans le fond du sac. Ici, on a plusieurs fois le même vert, là, mais comme ça ici. Et le fil soyeux, moi, je ne le mets pas sur des bobinettes comme je fais sur mes fils ordinaires. Je le mets vraiment sur des trifils que je fais maintenir avec des pinces pour être sûr qu'il ne s'enfuit pas. Et voilà. Alors, j'ai toutes mes couleurs pour faire ce projet. Ça va être vraiment magnifique. Alors, je vous abandonne pour 2 secondes et je vous reviens. Alors, je suis désolée, mon téléphone me disait que je n'avais plus de batterie. Donc, il a fallu que j'aille brancher le fil pour être sûre de pouvoir continuer à faire ma vidéo. Donc, là, je vous ai montré mon projet fil soyeux. Celui-là ici, que j'avais acheté sur AliExpress. Si je vais essayer de vous mettre la boutique en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse, ou voir les autres produits qu'ils font. Là, peut-être vous vous demandez, je ne vous ai pas montré le patron. Attendez-moi. Alors, le patron est minuscule. C'est comme ça ici. C'est vraiment là, très bien imprimé, mais c'est minuscule. Alors, moi, ce que je fais, c'est j'utilise mon cellulaire. Ça, c'est mon cellulaire de travail, là, mais ce que je fais, c'est que je prends mes grilles en photo. En fait, compte, je peux vous montrer avec... je prends ma grille en photo. Ça, c'est ma sirène en fil soyeux. J'ai pris chaque page du patron en photo. Et puis là, ce que je fais, comme là ici, on s'en va dans Modifier en haut. Là, c'est sûr que moi, j'ai un Apple. Alors, c'est sûr qu'un Samsung ou un autre, ça serait complètement différent. Et moi, ici, j'ai une petite pointe de crayon, ici, comme ça, que je pèse dessus pour faire des modifications. Et là, je vais l'agrandir, comme ça ici. Et vous voyez, tout ce qui est en vert et en orange, ouais, c'est en fin de compte, c'est ce que j'ai fait. Puis moi, à chaque fois que je travaille, je change mes couleurs pour pouvoir compter mon nombre de points. Donc, j'utilise le petit marqueur et je viens suivre ici en surlignant ce que j'ai fait, tout simplement. C'est ma méthode à moi. Je trouve que ça marche super bien. Quand on ne peut pas avoir accès à Pattern Keeper ou à des choses comme ça dessus, je trouve vraiment que c'est une bonne idée pour convertir un projet, supposons en points comptés, en points estampés plutôt, en points comptés. Je trouve ça plus le fun de colorier sur mon téléphone que de sortir mon petit crayon puis de le faire sur papier, tout simplement. Ça me permet de garder mes grilles originales propres. Voilà! Si vous voulez que je prenne plus mon temps pour vous expliquer ma méthode, vous me tirez, puis je ferai une vidéo explicative, puis je prendrai mon temps. Ensuite, j'ai acheté ces fils-là sur AliExpress. Ça vient en lot de 6. C'est des fils chinois. Ils appellent ça Metallic Floss. Alors, ils ont comme un petit... ils sont comme un peu... oui, métalliques, mais
je sais pas comment je pourrais vous dire ça. C'est des petits brins. Ça se défait en petits brins. Ça, c'est dur un peu à montrer. Mais c'est des couleurs qui sont plus pastel. C'est ça que j'aimais avec ceux-là. C'est sûr que j'en ai juste un de chaque, mais peut-être des fois pour donner un petit kick. Là. Alors, j'ai le bleu pâle comme ça ici. Vraiment très, très joli. J'ai le jaune pâle, comme ça. J'ai le blanc. Ma baie window en avant, ma fenêtre, elle donne tellement de lumière, là. C'est un petit peu dur à voir, là. Ensuite, j'ai un sac qui me colle dessus. J'ai un petit lilas ici. C'est très, très doux comme couleur. Puis, il y a des numéros. Je ne sais pas, par exemple, il faudrait que je vérifie si ça correspond avec des fils DMC. Je suis capable, attendez, on va vérifier, voir. Mon téléphone me demande ma face. Alors, moi, j'utilise pour vérifier mes couleurs le site Cody Over DMC. Cody Over. Alors, si je marque, puis dans le Cody Over, Cody, C-O-D-Y, Over, H-O-O-V-E-R. Fait soit fonctionner par fil DMC ou encore. Ça, c'est le fun. Alors, je vais essayer d'aller marquer mon numéro. Je pense que je marque le 211. Ah, et voilà. Alors, le 211, comme ça ici. C'est celui-là. Donc, je pourrais dire que oui, c'est similaire. C'est plus pâle, mais parce qu'il est métallique. Mais ce qui est le fun, c'est que si, supposons que vous manquez vous n'avez pas la couleur, ben, il vous donne des alternatives que vous pouvez aller chercher avec les fils DMC. Puis vous pouvez aussi aller les chercher pour aller modifier pour les fils encore. Encore là, si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale sur ce site-là, vous me le direz. Parce qu'il y a des sites que j'utilise, il y a des applications que j'utilise souvent, comme le Cody Over, comme ma manière pour prendre mes photos pour pouvoir faire suivre une guérille, mais de façon comme colo, mais version téléphone. Puis il y a aussi mon site que j'utilise pour mes grandeurs de toile. Si ça vous intéresse, vous me direz. Ça va me faire plaisir de faire une vidéo. Ensuite, j'ai ce petit vert-là, pâle. Vraiment, un petit vert menthe, là. Très, très joli. Et finalement, j'ai ce petit rose très, très pâle. Je pensais utiliser lui dans mon patchwork des crafteuses. Mais vu que j'en ai juste une échevette, j'en aurais pas eu assez. Mais la couleur aurait été parfaite. Alors ça, c'est pour mes fils. Ça fait un petit bout que j'ai ça. Plus récemment, je me suis acheté des fiches. Comme ça, 3 couleurs. Peut-être que je vais les couper en 2. J'ai acheté ça sur Amazon. Il y en a 100 dedans. En fin de compte, c'est que je veux mettre dans chaque pochette un descriptif de chacune des projets. C'est quoi le nom du projet, le nom de l'artiste, quand est-ce que je l'ai commencé, quand est-ce que je l'ai fini. Tu sais, vraiment, mais un clic, là, tu sais, vraiment comme une petite fiche de notes rapides. Tu sais, le type de toile, en combien de c'était, est-ce que si je brode en un fil, en 2 fils. Vraiment, pour me faire des petites notes. Peut-être même je pourrais marquer les journées que j'ai travaillé dessus avec le nombre de points. Ça pourrait être ça aussi. Bien que je vais le marquer ailleurs, je vais vous le montrer dans pas long. Mais je trouvais ça le fun. J'ai vu plusieurs youtubeuses faire ça. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Des fois, je vais faire un petit clic-clic pour s'en rappeler. Puis vu que c'est une couleur, ben, je pourrais me dire, supposons, les jaunes, c'est pour les estampés, les mauves, c'est pour les duos, les bleus, c'est... Et voilà. Ensuite, sur Amazon, j'ai acheté ces crayons-là, qui sont des crayons friction. J'avais des crayons pour
pour dessiner sur les toiles, mais qui partaient à l'eau. Mais j'en avais pas qui partaient à la chaleur. Alors, j'ai trouvé cette belle gamme-là, où il y a plusieurs couleurs. En fait, quand on a des mauves, vert, rose, rouge, orangé, jaune, noir, bleu. Vraiment, là, je les ai pas encore, il n'est même pas encore ouvert. Mais je trouve que ça va être pratique. Puis ça part à la chaleur, donc avec un séchoir. Donc des fois, si on veut faire un petit quadrille pour se partir, puis c'est une toile, supposons, surtout les toiles tête et main, qu'on peut pas vraiment faire tremper, ben, ces crayons-là qu'il faut utiliser. Mon dernier achat, je me suis inspirée de ma belle Sophie, de Sophie Passionnément, qui, dans son dernier Flosstube, a parlé d'un agenda, sur 5 ans, qu'elle, elle s'est inspirée. Elle s'est inspirée de Julia, de la chaîne Rose Cocon, et moi, je m'inspire de Sophie. C'est une chaîne, et j'imagine que peut-être qu'il y en a d'autres comme moi qui vont s'inspirer. J'ai pris un modèle sur Amazon. Je le voyais de quoi qu'il avait l'air, mais quand je l'ai eu, j'ai fait comme « Oh, ok. » Bon, alors c'est ce modèle-là. Il est tout petit. Il est grandeur de ma main. Je voulais pas quelque chose de trop gros, mais je m'attendais pas à l'épaisseur. C'est plus ça que j'ai été surprise. Ça vient avec une belle couverture dorée comme ça. Alors ça, c'est un agenda. Si je l'ouvre, c'est une page par jour, mais que vous mettez l'année dans laquelle vous travaillez, puis vous venez marquer des indications. Ça peut servir à plusieurs choses. Ça peut servir à mettre des pensées, ça peut servir à plein de choses. Quelqu'un qui aime ça cuisiner pourrait dire ben, je marque la recette que j'ai essayée durant ta journée. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être une super bonne idée. Moi, je vais l'utiliser pour marquer mon nombre, le projet que j'ai travaillé par jour et le nombre de points. Je vais l'utiliser aussi en Diamond Painting pour marquer quel projet j'ai travaillé durant cette journée-là si j'en ai fait. Pour qu'après ça, l'année suivante, quand je vais arriver à la même date, j'ai commencé à le remplir. Attendez, je vais essayer de me trouver une place. OK. Comme ici, le 11 février. J'avais déjà des notes que j'avais prises. Alors, le 11 février, j'avais fait 332 points sur ma toile salle commune de Cerdaigle. Et j'ai fait 3 brins de 3 couleurs sur mon calendrier des fleurs. Donc, quand je vais tomber l'année prochaine, si j'ai pas fini ma Cerdaigle ou mon calendrier, ça serait le fun de dire « Hey, je l'ai pas fini, je vais travailler cette journée-là vu que le mois d'avant c'était fait. » Mais je peux pouvoir aussi voir qu'est-ce que j'ai fait. Puis ça, sur 5 ans, c'est ça que je trouvais le fun. Voir qu'est-ce que j'ai fait sur 5 ans. Alors là, je suis en train de le remplir. Je commence. J'ai pris beaucoup de notes, mais j'ai pas nécessairement à tous les jours. Pourtant, je brode pratiquement tous les jours. Mais c'est ça. La seule chose que je trouve tannant, c'est que vu que l'endos est épais, c'est dur un peu d'ouvrir et de venir écrire. Mais à force, au bout de 5 ans, j'imagine qu'il va s'assouplir pour payer. Mais je le trouvais fun. Celui-là, il y en a plusieurs. Moi, c'est parce que j'aimais la couleur, j'aimais le petit effet doreux. Ça me faisait penser un peu à des étoiles dans le ciel. Moi, j'adore les images de ciel et tout ça. Et alors, c'est One Line a Day, a 5 Years Memory Book. Comme je vous dis, c'est un livre pour écrire des idées dans ce que vous voulez. Moi, je vais l'utiliser pour une croix, puis mes loisirs créatifs en général. Mais c'est vraiment pour faire un suivi. Puis ça va être drôle de voir au bout de 5 ans, hey, durant la même journée, je travaille sur tel projet, tel projet, tel projet. Ça va être le fun. Vraiment. Alors, je ne sais pas si mes amis crafters, ils vont... je sais qu'il y en a qui ont chacun leur technique, là, mais vraiment, je trouve ça le fun comme projet. Alors, ça, c'était mes achats en rafale. Avant de vous montrer ma commande One Two Three, je vais vous montrer l'ATC que j'ai reçu de Sabrina. Pour le thème printemps, c'était un ATC qui était sur
groupe Facebook à vos aiguilles de ma belle Édith d'amour. Et Sabrina, en fin de compte, elle s'est inscrite, mais elle déménageait. Donc, elle a fait son ATC, si j'ai bien compris, en une semaine à tout casser. Elle venait de déménager. Vraiment, elle a fait ça, mais elle a quand même vraiment bien travaillé. C'est ce qu'elle m'a fait, un beau papillon. Alors, elle a marqué ici le mois de mars. Elle a fait des papillons. Elle m'a mis aussi des petits boutons ici en forme de papillon. Elle a ensuite fait sur un carton. Donc, c'est sur le thème du printemps. Et comme ça, ici, je peux vous cacher parce qu'il y a quand même son adresse et tout en arrière. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé faire cet échange avec Sabrina. C'était la première fois qu'on le faisait ensemble. Et je trouve, Sabrina, que tu as super bien travaillé pour l'avoir fait en une semaine. Là. Vraiment, bravo. Vraiment très, très magnifique. Et voilà, je vous la montre de plus proche. Comme ça. Et Sabrina, ben, elle m'a écrit un petit mot qu'elle a mis sur une carte postale, comme ça. Et voilà. Vraiment, c'est vraiment le fun, ce genre d'échange-là. En plus, elle m'a fait des petits cadeaux. Elle m'a envoyé un sachet de thé, nuit paisible, verveine, tilleul, camomille, feuille d'oranger et lavande. Je ne l'ai pas essayé encore. Parce que généralement, je n'ai pas de misère à dormir quand je vais le garder en cas d'extrême chance. Et elle m'a envoyé 2 petites grilles comme ça. Un avec un petit chat de Noël. Et on a le diagramme ici en arrière de la compagnie Design for the Needle Inc. Kansas City. Alors, je sais pas où est-ce que tu as eu ça, des affaires des États-Unis comme ça. Et il y en a un autre, c'est un autre petit modèle de Noël avec un petit chat qui regarde une petite boule. Je le vois, le taquin, là. Regardez, là, il a arraché une branche ici. Alors, c'est sûr que c'est des petits modèles que je vais garder. C'est des beaux cadeaux. C'est ça qui est le fun avec les ATC. C'est que on fait une broderie en pensant à quelqu'un. Et après ça, on l'envoie. Puis, en fait, c'est vraiment un échange. On voit le style de chaque personne. C'est vraiment super agréable. Alors, je vous demande de rester à la suite de la vidéo. Vous allez voir mon déballage de One, Two, Three Stitch, des produits que j'ai reçus. Et ensuite, ben, il y a d'autres petites choses là, qui s'en viennent. Restez à l'affût. À tout de suite. Et on se retrouve maintenant pour la partie déballage de mon achat que j'ai fait chez One, Two, Three Stitch. Une boutique américaine de mercerie qui vend du tissu, du fil. Ils vendent aussi beaucoup de diagrammes, de kits, plein de perles mille. C'est vraiment une super belle boutique. Les achats que j'ai faits aujourd'hui, c'est pour des futurs projets ou des projets commencés. Alors, j'ai du fil et du tissu à vous montrer. Alors, on va commencer tout de suite. Le paquet est déjà ouvert parce que mon garçon est VIP et ça l'arrive dans un sac comme ça avec la facture. J'ai été pas chanceuse pour ce colis-là. J'avais déjà commandé sur cette boutique-là, donc c'était une boutique que je connaissais déjà. Mais mon colis, malheureusement, a été pris aux douanes pendant à peu près une semaine. Donc, pendant une semaine de temps, je me suis inquiétée. Je ne savais pas pourquoi mon paquet avait été pris aux douanes. Mais finalement, je pense que c'est juste de la malchance. Tout simplement parce qu'il ne s'est absolument rien passé. Donc, je vais commencer par les fils. J'ai commencé par prendre 10 fois des échevettes de fil VMC noir. 310 standard. Comme ça ici. Pourquoi j'ai pris ces fils-là qui sont en 100% coton et en 6 brins. C'est toutes des échevettes de 8 mètres. Tout simplement pour mes black work. Quand je fais des black work avec le fil chinois, il faut que je prenne des tout petits aiguillés puis ils finissent par s'effilocher. Donc, je me suis dit que j'allais le faire avec mes
pas sûre que je t'aurais de faire parce que comme je l'ai commencé avec le fil chinois, je vais continuer avec le fil chinois. Mais pour les prochains Blackwork, je vais y aller avec du DMC pour sa résistance. Et on n'a jamais assez de noir de toute manière quand on fait de la broderie. Donc j'ai 10 échevettes, ça m'arrive dans des sacs zip comme ça. C'est vraiment super le fun. Les deux prochains fils que je vais vous montrer, c'est tous les deux des fils blancs. Mais c'est des fils qui vont donner de l'effet à mes broderies. Le premier fil que je vais vous montrer, ça m'a été conseillé par une abonnée qui s'appelle Linda Astin. Salut Linda! Et merci beaucoup pour de m'avoir conseillé ce produit-là parce que je ne connaissais pas du tout. C'est le fil Rainbow Gallery Whisper. C'est un fil, celui-là c'est le blanc W88 et qu'il n'y a qu'un seul brin. Ce n'est pas comme un fil DMC ou un fil chinois qui a 6 brins. C'est un seul brin. Et comme vous voyez, c'est très fluffy, c'est très poilu parce que c'est du 70% mohair et du 30% nylon. Donc, c'est vraiment un fil. Comme vous voyez, là, c'est vraiment très pelucheux. Dans cette petite échevette-là, mine de rien, il y a 18,3 mètres. Donc, où eux autres, ils disent 20 yards, en fait, on dit des verges. C'est un fil qui nous vient d'Italie. Et c'est vraiment idéal pour broder des poils ou des barbes et pour donner des effets. Vraiment, là, si vous voyez, là. Alors, quand vous le brodez normalement. Et ensuite, vous le grattez un petit peu. Et tous les petits poils vont relever. Vous pouvez broder à un fil, 2 fils. Ça dépend vraiment de l'effet que vous voulez avoir. Mais vraiment, là, je suis j'ai très hâte de l'essayer, surtout sur mes bas de Noël. Comme vous savez, j'ai des bas de Noël qui ont jauni parce que ça fait vraiment plusieurs années que je les ai faites. Et les barbes, en tout cas la barbe du Père Noël et des petits animaux n'étaient pas brodés. Alors, je vais essayer ce produit-là. Pour les barbes, ça devrait être super beau. Vraiment, là. Alors, il y a plusieurs coloris. Mais celui-là, c'est vraiment le blanc. C'est vraiment très poilu et c'est très doux. Du mohair, c'est toujours très doux. Je vais le remettre dans son enveloppe pour être sûr de pas perdre. Le prochain, un peu plus connu, c'est le fil Riolis que j'ai pris aussi en blanc. C'est le S 9999. C'est un fil aussi. C'est un fil acrylique laine qui a 30% de laine et 70% d'acrylique. C'est un fil, comme vous voyez, là, on voit des petits poils aussi. C'est un fil aussi qui sert à faire de la texture sur vos projets. Des textures 3D un peu. On peut combiner plusieurs fils, de 2 à 3 fils facilement. Parce que c'est un seul brin aussi, comme le fil Rainbow Gallery Whisper. Dans cette petite échevette, il y a quand même 20 mètres. C'est très intéressant. Et j'en ai pris 3. Encore là, c'est pour... Ben, je dis 3, puis il y en a un qui est sorti. C'est encore là, c'est pour mes bas de Noël. Mais je pense que je vais peut-être aller m'en chercher d'autres. Autant pour le Whisper que celui-là. Tout simplement pour amener des effets différents sur mes toiles. Vraiment, je commence à avoir... c'est vraiment rendu mon dada. D'adapter un peu mes toiles à ma convenance en achetant des fils un peu plus spéciaux. Maintenant, on tombe dans les toiles. J'en ai 4 à vous présenter qui sont à l'origine pour ma toile Tocat Realm que je fais en trio avec Soso de la chaîne Diamant Rose et Geneviève, une abonnée à nous qui nous suit dans plusieurs projets. J'étais pas sûre de la toile que j'allais prendre, donc j'en ai acheté 4. Je me suis dit que les autres, ça allait être facile après ça de les recaser ailleurs. Donc, la première que j'ai choisie, je suis allée dans la simplicité. En fait, vous voyez l'image ici, nous autres, on voulait pas broder nécessairement à 100% cette toile-là.
tout ce qui est blanc comme blanc grisâtre un peu autour, on ne veut pas le broder. Donc, je suis partie avec cette idée-là que je voulais une toile qui allait faire une partie de mon fond. La première que j'ai choisie, je voulais un blanc, mais pas un blanc blanc. Je voulais un blanc un peu antique. Donc, je suis allée avec cette étamine blanche 20CT qui s'appelle le blanc antique. C'est une toile de Zweigart, la compagnie Zweigart qui est 100% coton. Ce morceau-là mesure 46 par 64. Donc, si je vous l'ouvre, c'est quand même un beau morceau. C'est un très, très beau morceau. Je peux faire un ou plusieurs projets avec cette grandeur-là. Et voilà. 20 CT, c'est comme... C'est un petit peu plus petit que la 18. Et c'est... c'est vraiment une toile plus standard. Mais j'aimais ça, le fait que ça soit vraiment... vraiment standard, là. J'étais comme pas sûre. Ça, c'était mon premier choix. C'était la première idée que j'avais eue. Ensuite, en fouillant sur le site, je suis tombée sur une étamine Lugana 25 CT. Les trois autres, ça va être des étamines Lugana 25 CT. Celle-là, c'est la lune argentée. Donc, c'est un gris pâle, comme ça ici, qui est 42% coton et 48% viscose. Vraiment, c'est très, très souple. Comparativement, l'Aïda est très raide. L'étamine est très souple. C'est une 46 par 69, donc un coupon un petit peu plus grand, à peine de quoi, là, 5 cm de plus sur un côté que l'Aïda. Mais Guéri Pâle, ben, elle a comme... à cause de la viscose, elle a comme un petit reflet. Mais c'est vraiment à cause de la viscose que ça fait ça. Mais vraiment, je trouve cette couleur-là, moi qui adore les gris, je trouve cette couleur-là vraiment très, très jolie. Ensuite, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant, vu que c'est le monde des chats, qu'il y a comme une petite nuit étoilée. Je me suis dit que ce serait peut-être le fun d'y aller avec une opalescente. Donc, j'ai choisi une étamine Lugana 25 CT blanc opalescent. Alors là, on voit, là, elle a des petits reflets verdâtres un peu. C'est une 52% coton et une 48% viscose. 46 cm par 69 encore. Vraiment, ça brille. C'est vraiment, vraiment magnifique. Mais je me suis dit que pour ce projet-là, peut-être que ça allait briller un peu trop. Finalement, je l'ai comme enlevé de mes options pour ce projet-là, mais je vais le garder pour autre chose. Et finalement, l'autre toile que j'ai choisie, c'est une toile que en fin de compte, je ne savais pas c'était quoi. Je l'ai pris plus par curiosité. C'est une étamine Lugana 25 CT aussi, mais blanc argenté. Et c'est pas une Lugana, celle-là. Elle, puis la grise, celle-là ici, c'est pas des Zweigart, c'est des Witchell. C'est une autre compagnie. Et c'est la plan argenté de Witchell. Regardez-moi cette splendeur, comment c'est beau. C'est comme la opalescente un peu, mais avec un petit fil argenté. Magnifique. Super beau. J'ai encore un bon coupon de 46 par 69. Donc, un très grand coupon que je peux faire un ou plusieurs projets avec. Mais encore là, j'étais comme pas sûre. Donc, si je vous mets les 5 toiles, les 5 toiles, les 4 toiles, les 5, je vais vous les mettre une à côté de l'autre. Vous voyez plus ma gamme un peu. Alors ça, c'est les 4 que j'ai choisis. Et finalement, après réflexion, j'ai décidé de faire mon 4 sur celle-là ici. Je pense que le petit gris pâle, ça va donner un petit côté brumeux qui va parfaitement avec le modèle. Vraiment, là, ça va être magnifique.
Alors, n'hésitez pas à aller sur la boutique de One Two Three Stitch. Il y a vraiment des très belles merveilles sur ce site. Les frais d'envoi, les frais de port sont pas chers. Pour le Canada, la livraison est toujours à 4,99, ce qui est vraiment super bien. Et je pense que pour l'international, il me semble qu'ils mettent les prix au minimum. Oui, c'est sûr que vous payez un petit peu de frais de transport, mais ils mettent ça le plus au minimum possible. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur plusieurs chaînes. Donc, restez à la suite. Je vais vous présenter la dernière ATC que j'ai faite dans le cadre de l'échange d'ATC de À vos aiguilles d'Edith. Celle que Sabrina a reçue. Alors, je vous ai fait une petite vidéo juste avant de lui envoyer. Alors, regardez après. Hey, salut! C'est juste pour vous montrer rapidement la dernière ATC que j'ai faite. Je vous l'ai montré dans mon dernier Flosstube, la broderie finie, mais là, je vais vous juste faire un petit topo rapide. Alors, j'y ai écrit sur cette carte ici, en arrière, un petit message pour dire à quel point que j'étais contente de faire cet échange ATC avec elle. Alors, avant de vous dévoiler, j'ai collé mon petit carton avec mes informations d'ATC. Je l'ai appelé plutôt le chat et le flamant rose. Et voilà de quoi ça a l'air. Alors finalement, je suis allée prendre une image de plage où on voyait l'eau. Et j'ai comme coupé tout autour de ma broderie. Et je l'ai apposé sur le fond de l'eau. Alors on dirait que mon petit chat flotte dans l'eau. C'est la première fois que je fais ça. Je sais pas si... je trouve ça quand même pas si pire. Je sais pas si je vais en refaire d'autres comme ça, mais je trouvais que c'était original. Donc, je vais mettre cette petite broderie avec, qui a été très agréable à faire. Je vais y rajouter un petit sachet de thé, ainsi que des autocollants Find Your Happily Ever After, un petit ballon avec des cœurs, et une petite libellule. Et je vais rajouter un fil Glow in the Dark pour qu'elle puisse faire de belles créations. Alors, c'est ce que j'offre à Muriel, ma binôme, pour cet ATC sous le thème de l'été que l'on a fait pour le groupe Facebook À vos aiguilles de la chaîne L'Atelier d'Edith de ma belle Edith d'amour. Alors, j'ai hâte de voir c'est quoi la prochaine ATC que je vais participer. Edith en avait fait un présentement sous le thème des Jeux olympiques, mais moi, c'était pas un thème qui m'attirait beaucoup. Alors, j'ai préféré laisser passer. Donc, je vais voir pour éventuellement en faire un autre. Sur ce, continuez à voir. Il y a d'autres choses à la suite de la vidéo. On s'en va tout de suite. Et voilà, c'est ce qui conclut mon extra Flosstube que j'aurais dû vous faire il y a quelques semaines, que j'ai complètement zappé, complètement oublié. Les parties étaient montées, étaient filmées, mais j'avais pas eu le temps de tout vous assembler ça ensemble. Alors, je suis vraiment contente. J'espère que vous avez aimé cet extra Flosstube. Le prochain Flosstube arrive dans quelques jours. Il y a des vidéos aussi qui vont s'en venir. Alors, restez à l'affût. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé ce que vous avez vu. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!